Bonjour tout le monde, je vous fais un petit tirage vite fait pour le masculin. Masculin sacré, notre cher tendre masculin sacré. Alors j'ai tiré les cartes, elles avaient envie de parler parce que alors, des fois, voilà, j'ai pris les blocages, ce qui pourrait être par rapport à l'énergie tierce, le travail, les enfants, si notre, comment ça s'appelle, notre masculin est encore freiné par ces énergies tierces. Voilà, un travail. J'ai demandé où on en était justement dans notre relation sacrée. Voilà, donc il y a eu la carte de reine de printemps et l'impératrice. Donc je pense que justement la reine, là, le printemps, on savait qu'il y avait, qu'il allait avoir plein de choses qui allaient arriver. Et il y a vraiment aussi le tournesol. Donc il y a le printemps et l'été où justement les choses allaient être posées, j'ai envie de dire, et il allait enfin reprendre les rênes de son destin, j'ai envie de dire. Voilà, reine de printemps, les reines. Voilà, ne sous-estimez pas votre capacité à réaliser vos rêves. Donc les masculins continuent à croire en vos rêves. En tout cas, vous êtes en train justement de vous poser. Là, vous êtes assis. Peut-être que vous êtes en train d'observer les choses là, pour une nouveauté. Hein. Donc là, ça pourrait me parler par rapport à deux petits chatons. Donc par rapport au début de cette nouvelle histoire. Bon, j'ai ma minette qui joue avec la poubelle. C'est pas grave. Il vous faudra peut-être composer avec plusieurs priorités à la fois, mais vous y arriverez. Donc, gardez cette confiance justement en vous. Il y a beaucoup encore la lune, la spiritualité qui vous amène aussi toute cette lumière-là. Hein, donc, justement, par rapport à cette nouveauté avec ces deux petits chatons. Ensuite, l'impératrice, encore une fois, l'impératrice, il est temps de sauter dans l'action, les masculins. Utilisez votre créativité naturelle pour attirer la prospérité et le succès dans votre vie. Donc là, ça me parle aussi de blé. Alors peut-être par rapport à l'argent. Et j'ai envie de dire aussi par rapport à une richesse, par rapport... là, le blé a été ramassé. Donc peut-être que vous allez enfin sentir, comment dire... un petit peu ramasser votre récolte par rapport à tout ce que vous avez pu planter ou semer au printemps, justement, à ressentir ces premières récoltes là, parce que là il y a le papillon là qui est libéré, hein, donc il est plus en, comment dire, en cours de changement là. Il s'est enfin libéré et il est sorti de son cocon, donc il a envie là de s'envoler, de partir à l'aventure. Voilà. Donc voilà, ça vous redit, il est temps de sauter dans l'action, utilisez votre créativité naturelle pour attirer la prospérité et le succès dans votre vie. Donc écoutez ces émotions aussi pour avoir là ce calme, là, cette zénitude, là, j'ai envie de dire, là, justement, avec cette guérison qui est là. Hein. Excusez-moi, j'ai l'œil qui me pique. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'enfin, il est en train de... de voir toute cette richesse que pourrait lui apporter ce lien, en tout cas tout ce que peut-être a pu lui apporter euh, tout ce lavage en machine, j'ai envie de dire, un petit peu à l'essorage. D'ailleurs, il a l'air sec, hein, donc là, le lapin angora, c'est comme s'il était gonflé à bloc, vous voyez, ses poils ont l'air tout gonflés, tout... un petit peu décoiffé encore, ce qu'on dirait là, qui va partir un petit peu, enfin comme s'il courait justement. D'ailleurs, cette féminine, parce que d'ailleurs il y a un cœur avec le symbole de la féminine à l'intérieur. Donc je sais que c'est la carte de l'impératrice, mais moi ça me parle comme ça. Là on parle du masculin, donc cette carte est tombée pour le masculin. Peut-être qu'il écoute aussi justement, il est peut-être plus sage. Il est peut-être plus sage aussi parce qu'il écoute cette spiritualité là qui le guide vers ce chemin de vie. C'est comme s'il est plus posé, plus calme. Voilà, il observe là en tout cas, mais il a envie là de partir à l'aventure, là de filer, hein, ça y est. Ensuite, ça nous dit Reine d'automne. Vous recevrez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devrez suivre minutieusement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. Voilà, donc voyez les choses positives d'une situation aussi. Ça me parle encore, regardez, une couronne. Là, la couronne est posée. Et là, c'est peut-être la couronne, là, justement, ces anges qui sont là pour nous guider, là, qui sont plus forts que nous, j'ai envie de dire, qui sont plus puissants, justement, et qui, comment dire, c'est comme si nous pouponnent, voilà. D'ailleurs, il y a un petit lapin, là. Oh là là, ma minette. Le petit lapro, là, c'est comme s'il prend vraiment appui sur, comment dire,
sur cette lapine un petit peu plus puissante. Voilà, ils regardent tous. Voilà, c'est comme si elle observait au loin. Voilà, là, tu vas pouvoir y aller. Tu vois, on attend un petit peu avant de continuer d'avancer sur ce chemin. Voilà. L'unité, l'ours polaire, encore une fois, il y a toujours 3 personnes, hein, quelqu'un de plus grand, de plus sage, j'ai envie de dire, qui est là et qui nous guide justement encore à cette guérison, peut-être la communication, 3e œil aussi justement, et encore ce papillon qui s'envole, il y a beaucoup de papillons, de toute façon je pense que j'ai pas choisi ce jeu par hasard, donc c'est vraiment le numéro 5 pour laisser le passé derrière justement, pour continuer là ce continuité de cycle, j'ai envie de dire. Voilà, là on laisse vraiment le passé derrière pour continuer à avancer. Hein. Accueillez cette phase de profonde croissance spirituelle pour les masculins, peut-être qu'ils sont vraiment en plein éveil, on l'avait eu il y a quelques temps, hein, qu'ils étaient en éveil. Donc justement, il y a vraiment peut-être qu'ils écoutent enfin tous ces guidances, ces intuitions qui sont là, peut-être qu'ils écoutent un petit peu tous les signes qui sont autour de lui. Vous pourriez être amené à agir comme un mentor, à trouver un nouveau guide ou à passer du temps avec ceux qui sont aussi engagés sur une voie sacrée. Donc forcément, c'est ce que je dis, là ça parle pour moi de la divinité avec le masculin et le féminin qui est là et qui travaillent dans leur spiritualité. Voilà. Parce que de toute façon, même le masculin, de toute façon, sa voie sacrée, c'est d'être avec sa féminine. En tout cas, on y est tous guidés là pour vraiment qu'il y ait une réunion, une fusion, réunion en tout cas. C'est vraiment comme si on était assisté à chaque fois par une personne qui nous guide vers notre chemin. Hein, encore là, voilà. Et toujours avec 2 petits à côté. Hein. Il y a encore là quelqu'un de puissant qui est là, encore avec 2 petits chatons qui sont en train d'apprendre. 3 divers. Peut-être que les masculins en ce moment se sentent peut-être un peu tristes. Peut-être pensent à ces choses qu'ils doivent laisser derrière eux. Peut-être que c'est la féminine aussi qui les manque. Parce que là, regardez, c'est comme si le mâle était triste et qu'il avait peut-être envie, qu'il se sentait peut-être envie de protéger la féminine. Peut-être qu'il se rend compte aussi de tout ce qui a pu se passer. Hein, parce que justement, il était beaucoup dans le rouge, dans la méfiance, justement, peut-être trop dans la passion, dans ces choses un peu de feu, justement, et que maintenant, il a envie de protéger sa féminine et d'être là pour elle. Voilà, peut-être qu'il se sent triste par rapport à ça, et justement, peut-être que la lune, là, l'a beaucoup travaillé aussi, hein. Peut-être qu'il se sent seul aussi sans sa féminine. Peut-être qu'elle est vraiment en train de lui manquer maintenant par rapport à 3 divers, par rapport à des choses à cette distance aussi. Il y en a énormément qui ne se voient plus depuis le début d'année. Hein. Je sais qu'il y en a énormément qui ont coupé ces liens avec le masculin. Donc on vous dit, les masculins, la tristesse fait partie de la vie, mais vous n'avez pas à la supporter seul. Vous pourriez avoir besoin d'un peu de temps pour guérir, mais une fois que vous aurez surmonté vos émotions, vous serez encore plus fort qu'auparavant. Donc acceptez aussi de laisser le passé derrière, acceptez là que peut-être vous ne pouvez pas encore être proche de votre féminine pour la protéger, hein, parce que pour moi c'est vraiment que ça parle que de couple, de protection divine là, par rapport à ce nouveau couple sacré que nous sommes en train de recréer. Hein. Donc voilà, c'est peut-être pas parce qu'il y a encore des petites choses à guérir, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment sur ce chemin, sur ce soleil. Et d'ailleurs, regardez, là, le masculin avait besoin de prendre appui, de s'enraciner. Et la lumière, là, que lui apporte aussi sa petite femelle, là, hein. Voilà, il sait peut-être que c'est la femelle, maintenant, sa féminine, qui est là et qui lui apporte cette lumière. Donc il a envie d'être là et de la protéger, hein. Ensuite, As du printemps, une occasion rêvée se présentera. Il se peut qu'elle arrive comme par surprise, mais vous n'hésiterez pas à passer à l'action et à exploiter chaque possibilité avec passion. Donc là, pour moi, vous êtes vraiment en train d'observer encore là-haut avec cette lune. Pour moi, le Tout-Puissant, là-haut, la divinité est là pour vous protéger en tout cas. Observez ce qu'il y a autour justement avec le masculin là qui regarde là. D'ailleurs, on pourrait croire, là, c'était la tour encore, là, au fond.
voilà, qu'il était un petit peu dans sa tour en train d'observer les choses. En tout cas, là, on vous dit qu'il y a quelque chose de très rapide qui va arriver et qu'il ne faudra pas hésiter. Enfin, de toute façon, on vous dit que vous n'hésiterez pas à passer à l'action et à explorer chaque possibilité avec passion. Donc, peut-être est-ce que vous aurez une décision rapide à prendre, en tout cas, justement, parce que vous vous sentez tellement seul et triste et que vous savez que votre féminine vous apporte cette lumière. Vous êtes en train d'observer, là, vous êtes couché, vous êtes calme, vous êtes en train d'observer les choses. Mais justement, là, voilà, c'est beaucoup dans le calme. Là, de toute façon, masculin et féminin, ils regardent tous dans le même sens. Hein. Là, ils regardent tous le gros ours qui est là pour les guider. Là, les deux petits lapins, ils prennent appui encore sur la petite lapine. Là, il y a la minette qui est en train là d'observer le même chemin avec le petit chat. Et puis là, pareil, hein, le lapin angora qui est prêt justement avec ses épis de blé là, à ramasser vraiment les premières récoltes pour aller vers cette féminine parce qu'il écoute enfin son cœur. Là, c'est comme si peut-être que certains ont une médaille d'elle. En tout cas, il la porte sur son cœur hein, parce que ça pend vraiment. Il la porte sur son cœur et il a envie d'aller vers cette féminine. Voilà. Ah bah maintenant c'est Abricot qui fait tomber. Alors excusez-moi, mais il y a vraiment là, il faisait pas de bruit ni l'un ni l'autre depuis que j'ai commencé la vidéo. Je sais pas ce qu'ils ont. Peut-être qu'ils se sentent tout excités là, les deux chats qui ressentent peut-être les énergies du masculin. En tout cas pour le masculin, il y a deux cartes qui sont tombées à part. Mais alors les cartes ont sauté des paquets à chaque fois. Donc le rêveur. Là, voilà, c'est comme s'il passe à l'étape, là, ça y est, il était coincé avant, voilà, il y a l'ange, là, comme s'il lui disait, allez, saute, vas-y, hop, je sais pas si on voit, voilà, qui lui dit, allez, saute, voilà, tu veux attraper les papillons, tu veux écouter toutes tes intuitions, tu veux continuer à t'envoler, passe de l'autre côté, prends tes affaires, prends ton baluchon, voilà, et pars à l'aventure, va vers tes rêves, tout simplement, pour commencer ce nouveau cycle. Vous commencez une nouvelle aventure, courez librement et faites un acte de foi. Voilà, donc courez librement, j'ai envie de dire, ayez confiance, là, suivez les guides. Hein, le guide vous dit de traverser, de vous envoler justement. C'est le moment, là, ça y est, vous écoutez peut-être moins vos émotions, vous êtes peut-être moins en train d'attendre, là vous avez envie d'avancer, d'évoluer et de commencer ce nouveau cycle, d'aller dans cette direction. Là vous savez où est-ce que vous voulez aller, vous avez fait ce choix, vous avez envie d'y aller, donc là hop, ça y est, vous sautez par-dessus, là vous arrêtez d'attendre de l'autre côté, vous étiez coincé avant de l'autre côté. Et justement la libération, regardez ce pan magnifique avec toutes ces plumes d'anges là, tous ces petits anges qui sont là, tous ces petits œils là sur le pan, hein, qui étaient là justement pour vous aider à vous envoler, à vous libérer. Le pan est une carte de protection aussi et vraiment de pureté parce que la fleur est blanche, le papillon est blanc et justement regardez, il est là vous protéger avec tous ces petits yeux là qui vous guident justement couleur violette vers votre spiritualité et vous aide à avancer. C'est le moment de se libérer du passé. Voilà, d'ailleurs le pan on dirait s'il avance, voilà, c'est comme s'il poussait le papillon pour le libérer et laisse derrière, voilà, continue à avancer, on t'aide à avancer sur ce chemin. Voilà. Alors, le pan en avançant pousse le papillon. Hein. Voilà, il est temps de se libérer, c'est le moment de se libérer des vents et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Donc pour moi, ça parle encore de la féminine parce qu'il va se sentir enfin libre. Cette étape est le premier pas sur la voie d'un avenir beaucoup plus heureux. Donc j'ai envie de dire qu'il suit le guide, là il se laisse aller. Hein, il se laisse aller. Encore, il y a une stabilité, un ancrage, hein, quelque chose vraiment de stable. Il sait que c'est son chemin. Donc, par rapport à ce qui pourrait le guider, aux énergies tierces, au travail, une situation qui pourrait le coincer. Donc là, on vous dit l'expérience de vie. Donc, carte numéro 16. Bon, le 16, moi, me parle. Et en même temps, il y a un 7. Pour moi, c'est la carte du succès aussi. Le papillon est là, prêt à s'envoler. Hein. D'importants changements, d'ailleurs le coucou, je ne sais pas la signification du coucou, peut-être que certains vont ressurgir un peu de nulle part, voilà, ils vont peut-être faire coucou à leur féminine, et en même temps, regardez, là, le blé est prêt à être ramassé, hein. D'importants changements sont imminents dans votre vie et ils exigeront une action immédiate. N'hésitez pas à avancer vers une nouvelle voie que vous saurez être la bonne pour vous.
Voilà, le papillon est là, il attend. Et justement, là, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Ils disent bien que c'est un changement imminent dans votre vie et que là, à ce moment-là, il ne faudra pas hésiter à s'envoler, là, à écouter votre guidance, à suivre le guide, j'ai envie de dire, à suivre vers votre direction. Voilà, tous les papillons s'envolent ici. Lui, peut-être qu'il attend encore un petit peu le masculin avant de prendre son envol. En tout cas, il ne faudra pas qu'il hésite. Hein, il ne faudra pas qu'il hésite. Et justement, la licorne, on avait la carte numéro 0. Voilà, donc là, il a fait les premiers pas. Voilà, il a envie de sauter, la laisser tout derrière lui. Et justement, le magicien, là, on dirait vraiment qu'il va partir au galop. C'est comme s'il allait commencer à la partir au galop. Hein. Il y a de la magie dans l'air. Vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, j'ai juste envie de dire, ayez confiance, le magicien, quelque chose de magique par rapport au lien flamme jumelle, aussi au lien d'éternité. Donc là, peut-être que vous allez commencer à sentir vraiment toutes ces choses et vous allez peut-être avoir cet engouement là pour pouvoir vous lancer, les masculins. Peut-être par rapport à une réapparition là, vraiment le coucou me parle comme ça, si le masculin peut-être a revu sa féminine. Parce qu'il y a beaucoup de cartes de retour la semaine dernière et il y a 1 ou 2 semaines aussi. Donc peut-être qu'il a réapparu dans vos vies et que justement le fait de vous avoir revu, là, il va vouloir commencer à partir un petit peu à toute vitesse. En tout cas, il a envie de foncer. Non, c'est pas il a envie, là, il va le faire parce que là, pour moi, il y va. Hein. Le magicien, là, ça y est, il se lance. 0, il en tape l'étape numéro 1. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore? Regardez. Il porte une pièce, voilà, et il y a la protection là-haut, une plume qui apparaît, j'ai envie de dire, sur un petit kiwi. C'est mignon, kiwi. En même temps, le fruit c'est la couleur de la guérison aussi. Donc là, c'est comme si une plume allait venir se poser et qu'il allait protéger notre masculin. Kiwi, qu'est-ce qu'il vous dit? Votre succès et prospérité vous ont permis de rembourser vos dettes, d'obtenir des prêts ou de recevoir une subvention ou une bourse. En retour, assurez-vous de partager votre richesse avec les autres en offrant votre temps ou de l'argent à des organismes de bienfaisance. Alors peut-être que certains masculins justement avaient besoin de s'équilibrer aussi financièrement. D'ailleurs, il y a le soleil en dessous du... Regardez, c'est magnifique. Vos plans fonctionneront bien, vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récolterez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. Magnifique. D'ailleurs, 1 à 9, ça fait 10. Et pour repartir sur le chiffre numéro 1, nouveau cycle, le chiffre numéro 1. En retour, assurez-vous de partager votre richesse, j'ai envie de dire, voilà, de partager votre richesse. Donc, comme là, ils expliquent, en offrant peut-être votre temps. Si vous avez envie aussi d'aller vers votre féminine, déjà du temps pour vous et peut-être du temps avec votre féminine parce que peut-être vous vous sentez triste là justement d'être loin d'elle. Peut-être que certains masculins, ils ont vraiment envie de protéger leur féminine et qu'ils se sentent tristes et seuls. Donc, c'est peut-être le temps aussi de partager du temps. Là, on dit de l'argent, alors peut-être lui faire un cadeau, c'est une pièce, alors c'est peut-être pas forcément un gros cadeau, mais peut-être un geste simplement, un geste envers sa féminine, et peut-être aussi, si c'est des personnes qui vous ont aidé, de rendre l'appareil, j'ai envie de dire, pas forcément donner de l'argent à des organismes, mais j'ai envie de dire aussi de partager, comme j'avais dit une fois où j'avais fait les grands tris de mes placards, mon garage, de rendre aussi l'appareil aux personnes qui sont dans le besoin, parce que n'oubliez pas que c'est là-haut la divinité qui vous a aidé justement à vous guérir des soucis, si certains ont eu des soucis financiers ou si certains avaient besoin d'argent, en tout cas pour retrouver cet équilibre-là. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, je voulais faire une petite carte de prière. Petite carte de prière pour les masculins. Qu'est-ce qu'on pourrait leur demander? Déjà, première carte, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Voilà les masculins, si vous me regardez, mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et j'apprécie votre aide pour
là, on vous demande de décrire la situation. Donc, moi, je dirais simplement pour débloquer notre relation sacrée avec notre féminine, avec notre masculin. Vous pouvez dire son prénom, vous pouvez décrire la situation si vous avez besoin de trouver une solution, d'équilibrer peut-être des finances, d'équilibrer, peut-être de trouver une solution par rapport aux énergies tierces, parce que les dernières cartes parlaient par rapport à ce qui pouvait encore bloquer le masculin. Donc en tout cas, je pense que là, vraiment, ils vont prendre la décision d'avancer, de faire des pas, là, de passer par-dessus. De toute façon, ils disent que là c'est le moment, là, il va y avoir la libération. Hein. Les masculins ont compris déjà que des personnes autour d'eux, en tout cas, sont là aussi pour le freiner et qu'ils ont envie d'avancer. Ils sont poussés de toute façon pour avancer. Donc là, ils n'ont plus le choix. Là, ils sont obligés de sauter le pas, là, de faire les... oui, c'est ce premier pas vers cette nouvelle aventure, hein, encore avec la carte numéro 1. Voilà, il écoute là, enfin ses rêves, là, il les crée. Hein, de toute façon, on nous avait conseillé pour les masculins, enfin, il y avait des cartes pour le masculin qui disaient justement que c'était le moment de passer à l'action, là, d'arrêter d'être couché et d'attendre sagement. Allez, une carte. Oh, bah dis donc, c'est tombé 2 cartes. Bah, magnifique, hein. Les masculins, on vous dit, ah ben, magnifique carte, gardez les yeux sur l'intention visée. Voilà, donc encore divinité, la spiritualité pour aller vers votre féminine. En plus, il y a l'arc, c'est comme si c'était Cupidon qui envoyait l'arc. Donc, si vous avez envie d'aller vers cette union, là, vers cette fusion, vers cette réunion, on vous dit, là, les masculins, de garder les yeux sur l'intention visée. Je lis la prière. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur ma vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Voilà, peut-être que les masculins ont encore des peurs et quelques doutes pour certains, malgré qu'ils sont en train d'avancer, de s'écouter justement. Ils savent que la féminine, j'allais dire encore masculine, c'est marrant, qu'ils ont envie de la protéger, d'être là pour... moi, je ne trouve plus ma petite carte des petits osios là, parce qu'ils se sentent tristes peut-être d'être éloignés de cette féminine, mais en tout cas, elle leur rapporte vers cette lumière-là. Il a envie d'être là pour elle, hein. Voilà, et comme si la féminine sera apaisée, là, il observe autour, et pour que la féminine se sente enfin apaisée, d'être sous la protection de son masculin. Voilà, hop, c'était cette carte, et ensuite, regardez, pour les masculins, les anges des amoureux vous assistent. Alors, masculin, cher ange gardien de mon âme sœur, là, vous pouvez dire cher ange gardien de ma flamme jumelle, de ma relation sacrée. Merci de nous protéger tous les deux pour l'amour, de nous préparer tous les deux pour l'amour, pardon. Je recommence. Je vais dire cher ange gardien de ma flamme jumelle dans ma relation sacrée, voilà. Merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir notre relation vraiment intime. Voilà. Voilà. Magnifique. Écoutez. Une petite carte conseil. Oh non, vous savez quoi? Hop. Si j'arrive à les trouver, je les ai mis dans une petite boîte que ma fille, dans un magasin qui a ouvert il y a quelques mois. Alors, chez moi, il y a des gommes avec des numéros. Des gommes avec des numéros, des plus, des moins. Vous savez quoi? Ah ben, il y a le chiffre 7 qui vient de tomber. Peut-être mois de juillet. Il y a énormément de choses qui vont changer. Hop, je ne regarde pas. J'en garde un. Alors peut-être que dans un mois, écoutez, ça correspond. Dans un mois, je ne pense pas que ce soit dans un jour. Ça pourrait me parler dans un mois justement. Et ben, dans un mois, nous sommes au mois de juillet. Donc peut-être que justement, on parlait beaucoup de l'été. Je pense que vraiment, là, on va sentir... Ouh, il y a 2 cartes qui sont tombées. 2 cartes... qui sont tombées de ma main, c'est le chiffre 2 et le chiffre numéro 6. Voilà, peut-être que ça peut parler à une personne. D'ailleurs, 2 et 6, ça fait 8, le lien d'éternité. Voilà, le lien flamme jumelle, le 8. Qu'est-ce que je voulais dire?
Donc on sait que cet été justement il va se passer beaucoup de choses. Donc fin juin, je crois que c'est le 21 juin, ça va être le début de l'été, ou en tout cas en juillet, je pense qu'il y a énormément de choses qui risquent de bouger. Voilà, j'espère que cette vidéo, je ne vais pas dire petite parce qu'elle va durer quand même plus de 24 minutes, vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à faire un petit pouce, j'espère que vous avez bien profité de votre week-end. Je vous embrasse très fort, je vais préparer la guidance pour demain. Je vous embrasse très fort.